réponse. Alors, salut chers combattants, chers internautes. Juste pour annoncer que je ferai un direct aujourd'hui, ce soir, sur, n'est-ce pas, les procès bidons ou les procès à la faciès, n'est-ce pas, du régime de M. Biya. Donc ce soir, rendez-vous ce soir pour un direct sur la résistance et la raison pour laquelle cette idée, n'est-ce pas, de Kondengui à Bruxelles a tout son sens. Pour tous les combattants qui n'ont pas encore acheté leur tenue de prisonnier, il est temps maintenant de faire la commande en ligne afin que on puisse éviter les surprises de dernière minute. Il est important de marteler, n'est-ce pas, ce message parce que il y a un peu plus de 2 semaines, peut-être 2 semaines, mais un peu plus, que j'ai demandé, n'est-ce pas, aux combattants de se munir de leur uniforme de prisonnier. J'ai envie d'imaginer que au moment où j'ai annoncé cela, il y a certaines personnes qui questionnaient, n'est-ce pas, l'opportunité ou alors des bénéfices ou, comment peut-on dire, l'impact d'une telle action. Nous sommes en train de vivre des moments de barbarie jamais expérimentés au Cameroun. Et je pense que pour toute personne aguerrie, pour tout combattant même des droits de l'homme, il est évident que la situation des droits de l'homme au Cameroun est hautement préoccupante, qu'on ne peut pas éviter d'en parler. Et donc c'est dans cet élan que j'avais imaginé qu'on puisse se faire vêtir de tenue de prisonnier. Et maintenant, quelle tenue de prisonnier? Certes, il y a certains qui disent, mais la couleur de la résistance, c'est le blanc, ceci, cela, nanani, nana. Mais en réalité, au Cameroun, les prisonniers n'ont pas de tenue. Alors, nous voulons faire voir au monde, pas au Cameroun, nous voulons faire voir au monde entier ce qui se passe au Cameroun. Et comment est-ce que l'Occident identifie les prisonniers? C'est généralement avec cette tenue orange de Guantanamo, ou que ce soit des situations dans d'autres pays de dictature. On voit que les activistes, n'est-ce pas, s'habillent toujours en orange. Et donc cette tenue, et pour compenser, je pense que les femmes des Amazones ont choisi de porter un pain blanc et avec un foulard rouge. Je pense que le pain blanc va représenter les couleurs de la résistance pour ceux-là qui s'y attachent vraiment. Ce n'est pas que je ne m'y attache pas, mais j'ai pensé que la tenue orange, combinaison orange de prisonnier aura, n'est-ce pas, un impact sérieux sur les choses à venir, sur les décideurs, sur les leaders occidentaux, sur, n'est-ce pas, les institutions occidentales, sur les médias. Et il y a cette parenthèse là, celle des médias, cette phase qui consiste, n'est-ce pas, à sensibiliser les médias pour leur dire qu'il y a un événement qui se prépare à Bruxelles. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons? Pourtant c'est facile. Trouver ces chaînes de télévision, envoyer des tweets à TV5, à France 24, à RFI, à Al Jazeera, envoyer des tweets, manifestation anti-Paul Biya à Bruxelles. Le 7 septembre, c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Sur Twitter, sur Facebook, sur Twitter, Facebook, et où encore là, mais c'est presque tout, hein.
Twitter, Facebook, je pense. Parce que YouTube, oui, même sur YouTube, on le met en commentaire. Et donc, j'invite donc les combattants à y penser, à penser à la partie médiatique de la marche, pour médiatiser la marche. Qu'est-ce qu'on compte faire pour médiatiser la marche? Je suis sûr, il faut en parler. Il faut intéresser les médias. Et c'est le travail que nous devons faire maintenant. C'est le week-end prochain. Mais les gens vont laisser tout en espérant que les médias vont seulement surgir là-bas comme ça, par, c'est-à-dire par coïncidence ou par, je sais pas, par magie. Non, ça ne se passe pas comme ça. Même quand la Panthère avait préparé les médias, c'est pour cela que la RTS était là-bas. C'est pour cela que la RTS était, n'est-ce pas, au niveau de l'hôtel intercontinental. Mais si on n'en parle pas avec les médias, à qui ça profite? À qui profite le crime? Au Sardinat, bien sûr. Donc, c'est le petit message que j'ai pour ce matin, en attendant un grand direct ce soir sur les condamnations arbitraires, les condamnations extrajudiciaires qu'on a au Cameroun, parce que la justice, elle n'existe pas au Cameroun. Il n'y a pas de justice au Cameroun. S'il s'agit d'une justice tribale, alors ce n'est pas une justice qui représente la volonté du peuple camerounais ou qui protège les intérêts du peuple camerounais. Donc on va en parler plus amplement ce soir. Je vous donne rendez-vous à 20 h, je pense. Soit c'est 18 h ou 20 h, mais je pense que c'est 20 h. Non, mais ça peut être même plus tôt. Disons rendez-vous, oui, à 18 h. Je vais mettre ma tenue de prisonnier politique et j'invite, je ne vois pas des gens porter cette tenue et faire des directs avec. Mais franchement, les gars, je ne sais pas ce que vous préparez. Je ne sais pas si c'est à la dernière minute. Je ne comprends pas. Pourtant, les gens sont supposés avoir commandé cette tenue. Pourtant, les gens sont supposés porter cette tenue le jour de la marche. Mais non, il faut porter la tenue maintenant pour montrer l'exemple à ceux qui sont à la maison, ceux qui imaginent bien, qui aimeraient, n'est-ce pas, se rendre à Bruxelles. Mais bon, la grande marche sera devant et tout dit Robin Lenan. Alors j'en ai terminé pour ce direct, ce petit direct ce matin. Comme vous le voyez là, je suis un peu désaxé parce que il y a un laveur de voiture qui a nettoyé mon véhicule et qui a pris le bras de mon téléphone, vitrine avant là. Et il dit qu'il l'a jeté. Je constate que le bras de téléphone n'est plus là. Et puis, je repars là-bas pour voir le laveur de voiture. Il me dit, ah, désolé, j'ai dû jeter dans la poubelle. J'ai dit, mais comment tu jettes dans la poubelle? Tu l'as retiré là. Il était en fonction. Il était là, positionné sur la pare-brise. Et tu le jettes dans la poubelle comme ça, mais c'est pas possible. Il me dit, ah, maintenant, il faut acheter un autre et puis on va vous rembourser. Il faut acheter un autre, on va vous rembourser. Franchement, il y a des choses qui se passent souvent dans la vie. Mais bon, c'est pour cela que vous remarquez que je n'ai pas la posture habituelle avec le direct. Donc je salue tous ceux qui sont connectés là ce matin. Je dois aller au boulot là, je suis déjà en retard. Faut passer le message parce que la tenue. J'ai parlé des médias. Est-ce qu'on informe les médias sur la marche? Est-ce qu'on bombarde les médias? C'est comme ça que ça se passe. C'est la multiplication des messages. C'est la multiplication des tweets, des infos, des posts. Ah oui, mais c'est ça. Mais si on ne le fait pas, c'est embêtant. Mais bon, bonne journée à vous et à bientôt. À tout à l'heure, à ce soir pour le direct que je vous ai promis. À ce soir, c'est le Banen de Ingui. Bonne journée à vous. Bye bye.